Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 2. Verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé. L'une des qualifications essentielles du ministère chrétien est un cœur tendre et sensible, qui fond en larmes quand il voit le peuple de Dieu abandonner le sentier de la justice pour celui du péché et de l'erreur, voir Psaume 126 versets 5 à 6, Marc 9 verset 24, note, voir Luc 19 verset 41, note, Jean 11 verset 35, note, Acte 20 verset 19, note. Verset 6. Il suffit, infliger. Grâce à ce passage, nous pouvons nous faire une idée du modèle de la manière néo-testamentaire d'exercer la discipline vis-à-vis d'un membre de l'Église qui commet une grave offense, c'est-à-dire immoralité, adultère, etc., voir 1 Corinthiens chapitre 5. Premièrement, pour défendre l'intégrité du corps de Christ, voir 1 Corinthiens 5 versets 1 à 2, l'Église doit punir l'offenseur en lui infligeant un châtiment capable de produire en lui une réforme spirituelle. Celui-ci ne doit pas être sévère au point d'anéantir tout espoir de miséricorde divine ou de retour à la communion des frères, verset 7. Il est à noter que le pardon et l'amour n'étaient pas accordés sans condition. Deuxièmement, après un juste châtiment, si l'offenseur est triste et qu'il se repent, il ou elle doit être pardonné et consolé dans un esprit d'amour, versets 7 à 8. Troisièmement, le châtiment de l'offenseur et son rétablissement doivent être effectués dans un esprit de douceur, Galates 6 verset 1, dans les larmes, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu et de sa parole, avec zèle pour l'honneur de Dieu et en acceptant que justice soit rendue en amenant le coupable à reconnaître sa responsabilité, voir chapitre 7 verset 11. 1 Corinthiens 5 verset 5 et verset 13. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont abandonné la discipline de l'Église du Nouveau Testament. Elles justifient la tolérance au péché et invitent au pardon inconditionnel. Elles offrent une grâce bon marché et refusent d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, voir Apocalypse chapitres 2 et 3. Ainsi, le péché est pris à la légère et la crainte de Dieu est absente du milieu d'elles, voir Matthieu 18 verset 15, note sur la discipline au sein de l'Église. Verset 11. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. L'une de nos défenses clés contre les attaques de Satan est la vigilance constante face aux efforts continuels de l'ennemi pour obtenir un avantage sur nous et nous détourner de notre consécration à Christ, voir Éphésiens 6 verset 11, note. Verset 14. Toujours triompher. Paul décrit les croyants comme étant établis par Dieu dans le monde, comme le trophée et le témoignage du triomphe de la grâce rédemptrice de Christ. Par cette procession triomphale, la connaissance de Christ et la vie des croyants rachetés sont manifestés comme un doux arôme devant Dieu et devant les hommes. Cela est agréable à Dieu, pour les hommes il en résulte la vie ou la mort, versets 15 à 16. Verset 17. Nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ici, Paul décrit les prédicateurs qui atténuaient les exigences de l'Évangile pour gagner de l'argent, acquérir de la crédibilité et du succès, voir chapitre 11 verset 4 et versets 12 à 15. Ils étaient doués et persuasifs, cependant secrètement peu sincères. Ils étaient avides d'argent et recherchaient la célébrité, voir Jean 10 verset 12 à 13, Philippiens 1 verset 15 à 17, 1 Pierre 5 verset 2, 2 Pierre 2 verset 1 à 3 et verset 14 à 16.